Comme annoncé, pour la suite de cette édition d'information avec le docteur Andrew, quelques interrogations. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Andrew Godoc, merci d'avoir accepté cette invitation. La première question, vous le savez, tous les 2 ans, la SCGRE a réuni des experts de plusieurs pays pour parler de la nécessité de veiller à la sécurité sur les sites pétroliers, mais pas seulement. Quelles ont été les recommandations phares de la précédente édition et sous quel signe placez-vous aujourd'hui le séminaire qui a débuté à Libreville au Gabon? La SCGRE a été créée en 2012. Oui. Et en 2012, nous avons bénéficié de la part de l'État gabonais de l'autorisation de gérer la cession légale sur les risques classiques. En 2013, l'extension de cette mission a été étendue donc aux risques pétroliers. En 2014, nous signons une convention de collaboration avec ORC, qui est l'Omnium Reinsurance Company, la filiale de Total en charge de la gestion de risques de réassurance. Oui. Lors de la première édition donc, de partenariat que nous avons avec eux, que l'on appelle les rendez-vous du pétrole au niveau donc, de Libreville, nous avons abordé des aspects liés à la branche transport. Aujourd'hui, le Code des assurances de la CIMA ne fait pas trop de distinction entre les sites en on ou en offshore. Le transport des produits pétroliers et voire même la sécurisation des installations pétrolières est pour l'instant pas toujours très bien cerné par notre code. Nous avons donc parmi les premières résolutions proposé qu'une branche spécifique à la gestion des risques pétroliers puisse être créée dans le cadre effectivement du Code des assurances de la CIMA. Secondo, de pouvoir éclater les polices d'assurance entre celles qui couvrent les risques en onshore et celles qui couvrent les risques en offshore et de pouvoir effectivement avoir une meilleure gestion, une meilleure connaissance de ces risques-là. Alors, on parle d'un séminaire qui s'est ouvert aujourd'hui à Libreville au Gabon. Quelle est la nécessité aujourd'hui d'assurer un produit pétrolier? En d'autres termes, est-ce qu'on assure une citerne comme on assure une voiture? Non, pas du tout. Le rôle de la SCGRE ici, filiale donc, du Fonds gabonais d'investissement stratégique, est plutôt celui d'être le réassureur de toutes les entreprises nationales qui, elles, assurent en premier donc, les risques pétroliers. Manifestement, un véhicule doit pouvoir s'acquitter dans tous les pays, particulièrement au Gabon, d'une obligation d'assurance automobile. Seulement le transport des produits pétroliers. Je tiens à rappeler ici que lors de la première édition de notre séminaire avec ORC, nous nous sommes intéressés à l'exploration et à la production de tout ce qui est pétrole. Nous nous sommes arrêtés là. Dans cette deuxième édition, nous suivons maintenant le cours normal du pétrole qui va partir du dépôt des risques pétroliers ou des produits pétroliers vers ce que l'on appelle la station ou votre véhicule. Tout au long de ce cheminement, tout au long de ce transport de ces produits pétroliers, il y a un certain nombre de risques que l'on court. Est-ce que les véhicules qui transportent effectivement les produits pétroliers ont des assurances adéquates? Ce qui manifestement n'est pas toujours le cas, même si au demeurant, la législation au Gabon prévoit très bien que pour être dans ce secteur-là du transport des produits pétroliers, il faut pouvoir avoir un agrément spécifique. Mais en sus de cet agrément spécifique, le constat est que parmi les opérateurs de ce secteur qui transportent les produits pétroliers, tous ne l'ont malheureusement pas et tous ne prennent pas les bonnes garanties. Ce séminaire donne donc l'occasion à tous les professionnels du secteur des assurances, de la réassurance, mais également ceux du secteur pétrolier, de voir ensemble dans un échange pendant 2 jours comment nous pouvons mieux sécuriser les risques qui sont ceux inhérents donc à notre métier et particulièrement ceux de la branche transport lorsque les produits pétroliers viennent à être en circulation, aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine. Alors, vous nous parlez de sécurité. En Afrique, les stations-service sont souvent implantées à côté des habitations. Quels sont, selon vous, aujourd'hui les risques? Et que dit la législation en matière d'implantation des stations-service? On l'a vu au Ghana, par exemple, en octobre 2017, l'explosion d'une station a fait 7 morts et 130 blessés. La législation au Gabon dispose très bien que la distance minimale entre 2 stations soit entre 3 et 5 km. Il se trouve malheureusement que les premières stations se sont installées dans des zones où il n'y avait pas une forte propension en termes d'habitation. Aujourd'hui, ces zones-là sont fortement habitées, fortement peuplées. Il convient maintenant pour l'ensemble des marketeurs, ceux qui distribuent les produits pétroliers à travers donc leurs essenceries, leurs stations, de voir dans quelle mesure ils peuvent valablement s'adapter aux dispositions de la loi. Tenez, au centre-ville de Libreville, il y a une station d'un marketeur juste à la poste.
moins de 5 km plus tard, il y a effectivement le même marketeur qui a la même station. Est-ce que ces deux stations ne sont pas aujourd'hui, ne font pas courir un risque évident sur la plateforme qui constitue effectivement le nœud névralgique de notre capitale? Il y a lieu là de pouvoir effectivement réfléchir ensemble comment on va amener les opérateurs de ce secteur-là à respecter les dispositions légales en termes de distance entre deux stations. Alors, est-ce qu'on pourrait parler du Gabon en matière d'exemple des pays d'Afrique en ce qui concerne la sécurité justement de ces implantations des stations de service? Il faut dire que la sécurité sur les sites pétroliers, tout comme dans ce que l'on appelle les stations-service, relève d'abord des propriétaires. Sur les sites pétroliers, par exemple, les sociétés pétrolières font ce qui est prévu par la législation afin effectivement de sécuriser leur site, soit directement, soit en faisant appel à des sociétés de sécurité. Sur les essenceries, ce que l'on appelle traditionnellement comme telles, qui distribuent les produits pétroliers, là également, il incombe aux propriétaires de garantir la sécurité. Mais cette sécurité, malheureusement, parfois, en cas d'explosion, vous avez cité l'exemple du Ghana, il peut y avoir qu'il y ait un débordement, sur aussi bien des problématiques d'environnement, mais également toucher des populations qui sont avoisinantes. Il y a lieu, et c'est l'essentiel même des résolutions qui seront prises et présentées au ministre en charge de ces secteurs-là, aussi bien particulièrement celui du pétrole, de dire que notre législation mériterait effectivement à évoluer de sorte à ce qu'elle puisse cadrer le plus rapidement possible aux exigences de l'heure. Ces exigences, c'est que Libreville aujourd'hui est notre capitale. À côté, il y a 2 communes. Manifestement, lorsque le carburant quitte la SGPP depuis Ovendo pour aller à Akanda, le véhicule qui transporte ce carburant fait courir un certain nombre de risques. Nous devons veiller à ce que tous ces risques-là puissent être correctement assurés par les assureurs sur le plan local et réassurés par la SCGR et voir les autres professionnels du secteur de l'assurance. Alors, le Gabon est un pays pétrolier, puisque en matière d'exploration pétrolière, le Gabon, c'est plusieurs décennies aujourd'hui. Selon vous, est-ce que, quand on parle d'exploitation pétrolière, ce genre d'initiative devrait servir pour d'autres pays pétroliers d'Afrique? Il faut inscrire le séminaire SCGR-ORC dans le prolongement des éléments de communication du gouvernement. Comme vous le savez très bien, le Gabon est en passe d'adopter un nouveau code des hydrocarbures. Et dans le cadre effectivement de ce nouveau code des hydrocarbures, dans la partie qui est réservée aux assurances, les dispositions nouvelles ont été prises. Il faut maintenant que le Parlement gabonais adopte ces dispositions-là. On peut dire que notre pays a fait là un pas en avant pour rendre effectivement attractif le secteur pétrolier, pour permettre aux différents opérateurs qui veulent investir au Gabon de venir investir dans ce secteur-là et apporter effectivement des éléments complémentaires au développement de notre pays. Nous rappelons que le pétrole, c'est plus de 80% du budget de l'État. Seulement, lorsque ces opérateurs viennent investir, la question fondamentale est, est-ce qu'il existe un secteur des assurances capable de protéger les investissements qui sont les nôtres? La réponse à cette question est oui. Le Gabon dispose bien aujourd'hui, avec le complément qui a été fait au secteur des assurances par la création de la SCGR, qui est donc une émanation du Gabon des services, donc filiale du Fonds gabonais d'investissement stratégique. Nous disposons aujourd'hui d'une plateforme d'assureurs et de réassureurs capable de sécuriser sur le plan des investissements qui seront faits dans le secteur pétrolier. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Pour plus d'informations sur ce séminaire, d'autant plus important puisqu'on parle du secteur pétrolier au Gabon, mais surtout puisqu'on parle du secteur pétrolier en Afrique et de la question liée à l'assurance des entreprises qui exploitent dans le secteur pétrolier. Nous vous remercions. On espère qu'effectivement, pendant ces 2 jours, les professionnels de ces 2 secteurs vont pouvoir échanger et faire avancer ensemble les problématiques liées au transport des produits pétroliers et de leur distribution au Gabon et en Afrique. Merci d'avoir accepté cette invitation. Cette édition d'information se poursuit. Autre actualité.